Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 152. Je ne sais pas pourquoi, dans épisode numéro 152, dans épisode Beats 152, je ne sais pas dans quel ordre je vais le mettre. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Bertrand? T'as vu, tu t'appelles Bertrand. Impeccable. Bertrand du premier coup de ton nom de Et famille. ouais, ce Et soir, voilà. impeccable. T'as Exactement. bien géré. Bon, on en profite au passage pour remercier Epitech Digital pour le soutien. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Vous avez le lien juste en dessous. L'école de la transformation numérique, c'est pas que du marketing le digital, c'est bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir le cursus. Et pourquoi pas, si vous avez des gens qui viennent d'avoir le bac, ça peut peut-être les intéresser. Est-ce qu'on tease un peu ce qu'on va aborder ce soir? Alors, si tu veux. Allez. Si tu veux. Avant ça, on va parler financement. Parce qu'on est dans la phase où je fais de la pub. C'est important. D'accord. Donc par exemple, tipeee.com/stdrenegade, ça c'est pour nous soutenir financièrement si vous le souhaitez, pour le studio, pour tous les différents équipements dont le studio a besoin, et tout simplement pour payer la facture d'électricité. Et le Twitch Prime, c'est pareil. Donc, sauf qu'en plus avec le Twitch Prime, vous avez la possibilité d'avoir, si vous nous suivez sur Twitch, ce que je vous recommande chaudement, hein, c'est vraiment the place to be, même si YouTube c'est sympa, mais vous pouvez avoir des petits chiens qui dabent par exemple grâce au Twitch Prime. Donc voilà, bref, n'hésitez pas donc à venir nous suivre sur Twitch si vous nous regardez en replay, même en podcast, pourquoi pas. Vous pouvez discuter tranquillement derrière votre petit clavier et pendant l'émission en live et tout ça, vous pouvez envoyer vos petites réactions en direct, ça fait toujours plaisir. Bon, ce soir on va teaser effectivement. De quoi va-t-on parler, Bertrand, ce soir? Alors, on va parler de Xiaomi. Ah bah évidemment. Xiaomi, ils ont deux grosses actus. Ouais. Ils ont des actus produits et des actus moins produits. Effectivement, on va parler des nouvelles cartes Nvidia qui vont être annoncées demain au moment où on enregistre cette émission. Donc voilà, on va parler Apple, quand même. Ouais, des PC avec un design, enfin pour moi on frôle la perfection. Je suis désolé mais on frôle la perfection. On va parler évidemment d'un peu d'Apple. Le dossier ce soir, bah, c'est toi qui t'y colle pour le dossier. Ouais. Alors en gros c'est est-ce que finalement merci pour les bits, merci Prozine. Même pas pour ton Twitch Prime, 48 mois, hein, 4 ans, rien que ça. Vous voyez, faites comme lui. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous soutient. Donc je disais, tu vas nous parler du Magic Keyboard pour iPad, qui a cette particularité, voilà, de transformer l'iPad en surface, pour faire simple. C'est si bien résumé. Voilà, c'est ça. Donc on en parlera juste après. Et la sélection de la semaine, le clavier de pigeon, comme dit Prozine. Hein, je me suis fait bâcher sur le Slack, ça a trollé. Direct. Et évidemment, sélection de la semaine, c'est un produit ou un gadget qu'on a testé. Là, ce sera un produit que je teste depuis maintenant un peu plus de 24 heures. Et j'ai déjà noté plein de défauts et plein de qualités à ce produit-là. Alors évidemment, c'est vraiment les premiers ressentis tout de suite après livraison, mais vous verrez, il y a quand même des trucs sympathiques. Voilà, allez, on démarre par la première news, et on démarre par Xiaomi. Xiaomi et ses scooters. Et bien exactement, je sais pas si vous les aviez vus passer. Ouais, il y a longtemps dans la matinale, on en avait parlé vite fait. Ouais, bon mais voilà, donc pour le coup, ils ont sorti deux scooters, donc des scooters électriques. Et franchement, allez, je fais pas languir plus longtemps, je vous lance les images. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Franchement, moi je les trouve bien en fait pour des petits scooters. Alors attention, alors bien sûr c'est pas du beau design de scooter de compétition ou autre chose. Ça fait mobilette. Ouais, ça fait petit mobilette, ça fait Solex un peu. Solex, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mi-moche, mi-laid. C'est-à-dire c'est entre le Solex
à petits trous et je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un mix Mais de avec scooter de Solex. l'électronique quand même, Oui, quoi. voilà. Donc, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y parce a le que côté Xiaomi et dedans. ouais, donc ils se moquent pas trop de nous. Après, c'est à tout petit prix. Enfin, le prix vraiment est impressionnant. Donc, je vous montre un peu la partie électronique Alors, on et je vais parlera vous du prix à détailler la tout fin. ça. Ah ouais, OK. Donc on va dire tout ce qu'il y a dessus, puis vous allez voir après pour le Ouais. prix dans ce cas. Tu as raison. Donc, là, en l'occurrence, donc, pour l'instant, c'est disponible qu'en Chine. Donc c'est un Xiaomi qui fait ça en collaboration avec 70 mai, ça Ouais. se prononce comme ça. Il y a 2 modèles, donc le A1 et le A1 Pro. C'est vrai que Les c'est un 2 look sont des années 70 disponibles. finalement. Ouais, ouais, un petit peu, Non, mais et comme en ce moment tout est le c'est vintage moderne est à la rétro. mode, Ouais, ouais. ils ont tout compris. Et en fait, Les ça fait 2 partie. engins Attends, ouais. juste un truc, ça fait partie des produits. On a vu que la mode du vélo, la trottinette, ça revenait à donf, puisque prendre les transports en commun, c'est hyper compliqué. C'est ouais, une Vespa. Ouais, mais encore Ah bon, oui, Vespa, Vespa, ouais, ouais. ouais, pas trop quand même. Mais bon, Dans ok. l'idée. Ouais, ouais. L'idée surtout, c'est que maintenant, le transport individuel va reprendre le dessus. Très clairement, Ouais. c'est pour éviter les transports en commun, éviter la promiscuité dans les transports et tout ça. Donc, honnêtement, c'est le bon moment pour lancer ça. C'est comme Citroën et son ami, je le redis. Mais Citroën et sa petite voiture électrique pas trop chère, Ah oui. l'ami, c'est Et en location exactement en comme ça. plus. Ouais, 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 ouais. Ils ont une offre, je Donc, crois que c'est 20 euros. bon, ça va pas très vite, hein, parce que c'est plus proche du vélo, on est d'accord. Ah Pour le oui, A1. effectivement. Donc, on va déjà se parler autonomie. Donc, niveau Ouais. autonomie, on est sur le A1 à 60 km d'autonomie Bon, c'est correct. et sur le A1 Pro, 70 km. Ok. Franchement, C'est pour les pour pros. un scooter à tendance vélo électrique, Mhm. on est très bien. Oui. Donc, ensuite, effectivement, la limite de vitesse, accrochez-vous bien, est à 25 km/h. Donc, pour moi, on C'est un est vélo comparable électrique. au vélo électrique. Exactement. Eh ouais. Donc, on est entre les deux. Donc, c'est Surtout qu'il y a des l'hybride pédales entre en le option. vélo et il y a des pédales en option. Exactement. Si on est C'est ça. en rate de batterie, on peut pédaler. On peut pédaler. Bon, il pèse quand même 52 kilos. Donc, c'est quand même plus lourd qu'un vélo électrique, hein. Enfin, peut-être pas que certains, mais que la plupart en tout cas. Ouais. Et les batteries sont amovibles, donc on peut les recharger partout. Ça veut dire que tu peux arriver au travail si tu as un travail qui a plus de 60 km ou si tu as peur Ou qui est à de faire l'étage et traverser que tu peux pas 50 monter bornes pour y avec. aller et que tu peux pas Mm. revenir, bah tu prends ta batterie avec toi, tu peux la recharger. Pas mal Donc ça. ça, c'est quand même, ça peut Même par être sécurité, intéressant. hein, t'enlèves la batterie déjà. C'est moins Ouais. intéressant de le voler. Je reviens sur le tableau de bord, hop, je vous le remonte. Donc il est Il est plutôt beau. minimaliste, mais il est beau, exactement. On dirait un Et il affiche smartphone donc incrusté. l'heure. Et bien ouais, au début, je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc en fait avec le smartphone qui se retire? Et je me C'est demande ça. s'il se retire. J'ai pas réussi à trouver l'info pour voir s'il se retirait ou pas. Mm-mm. Et donc, sur l'affichage, en fait, qu'est-ce qui permet de voir? Il va voir l'heure, le niveau d'autonomie, donc la vitesse, et J'adore la le 25 présentation du km/h avec véhicule. la barre qui est à peu près au milieu. Tu Ouais. te dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a le reste derrière en fait? Il y a de la réserve? Non, 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 pas du tout, no max. Après, c'est bridé électroniquement, hein, mais bon. Oui. Et on peut aussi avoir une image avec un service de musique, par exemple. Alors, hop, Ok. est-ce que je vous ai ça? Non, Non, je tu n'ai l'as pas pas, eu mince. l'impression d'écran qu'il y avait avec. Bon, c'est pas grave, c'est pas Et grave. on a aussi la partie GPS. Ouais. Hop, je vous montre ça. Qui est Honnêtement, on intégrée. dirait. Ah Tu sais là, c'est quoi? classe. Ouais, c'est classe. On dirait, tu sais, les Nokia. C'était la série. Est-ce Tu que c'est sais, celle qui s'ouvre en deux avec les claviers? ouais, ce qui slide avec le clavier en bas, c'était les Ouais, E92 ou exactement. E90, je sais plus lesquels Ouais, je c'était, suis mais d'accord avec toi. les communicateurs, c'était exactement ça, quoi. Tu t'attends à avoir un Et écran résistif et tu sais que tu le slides et que tu le clavier en dessous qui apparaisse, quoi. Ça fait c'est vraiment ça. ça, honnêtement. Même le ratio d'écran et tout, c'est tout pareil. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'avant, hop, je vous montre ça, vous avez une caméra Eh également oui. qui peut enregistrer votre sortie en scooter En cas électrique d'accident ou autre, c'est pas hybride mal, hein. vélo. Exactement, en cas d'accident, pourquoi pas. Donc, il devrait pouvoir se connecter aussi à son téléphone portable pour être verrouillé et déverrouillé Ok. depuis son téléphone portable. Et Il y donc, a une IMMC dedans et tout, donc tu peux ouais, enregistrer ouais. vraiment ton truc, quoi. Et il peut enregistrer 90 minutes de vidéo. Mhm. Donc, son temps de trajet est assez large hein, pour moi. Ouais. Et donc, il est plutôt pas mal. Donc maintenant, si on se parle, hop, je crois que j'ai une dernière Ah, les image que gens, je voulais ça pas y est, montrer, sans c'est caméra, celle-là. tu triples l'autonomie. Ah, les gens, vous êtes médisants. Quand vous allez voir le Bon, prix, allez.
le prix, 390 € pour Et le voilà, A1 et et voilà. 515 pour le A1 Pro. Moi, écoute, franchement, c'est le prix d'un vélo électrique, et Et c'est c'est même moins moins cher qu'un cher vélo que électrique. 390 qu'un vélo Je électrique. t'explique, c'est moins Moi, cher qu'un mon vélo électrique. bah, moi, mon vélo électrique, je l'ai payé 500, donc Voilà. mais en promo. Donc Oui, voilà. mais Mais là, c'est hyper effectivement, cher un vélo électrique. 390, ouais, Ouais, c'est le prix d'un vélo électrique bas de gamme, exactement. ouais, Mais c'est là, ça, tout à écoute, moi fait. je trouve que c'est pas déconnant. Ah non, 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 vraiment pas. Mais Donc clairement, c'est pour le. l'instant, ils sont en vente sur un site chinois de crowdfunding et donc Ouais. il reste plus qu'à attendre, C'est pour le voir Solex, s'ils hein. débarqueront en France ou pas. Clairement, Mais pour moi, ouais, on retrouve le modèle ah ben, Solex. c'est le fils spirituel du Abordable comme Solex, hein. ça. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Pas cher, moins cher qu'un Magic Keyboard. C'est Et vrai que pour le prix d'un clavier, vous pouvez avoir vous pouvez avoir un Xiaomi. un petit scooter électrique, C'est minuscule ça. là, mais Le Pro, c'est donc aussi effectivement, 25 il fait une km/h, il a juste place. une meilleure batterie en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Donc Voilà. franchement, je trouve que c'est super intéressant. S'il y a une campagne marketing qui va avec, et un peu de diffusion, dans des magasins, type, pourquoi pas Bah, pour... Intersport ou autre, Ouais, ouais. Decathlon ou autre, bah, Ouais, pourquoi mais non, mais ça, pas, c'est le genre de truc que tu verrais bien Fnac diffuser. Darty, quoi. Bah oui, bien Clairement. sûr. Mais ça ou une trottinette, les trottinettes vont aussi à 25 km/h, ça c'est moins casse-gueule, je vous le dis direct, que la trottinette. C'est même plus confortable et en plus avec 60 km d'autonomie, même imaginons que dans la réalité ça en fait que 40, c'est largement suffisant. Ah oui. Bah, Ouais. en fait, le 25 km/h, c'est pour que tu puisses aller sur les pistes cyclables. Sinon, Ouais, tu c'est n'as pas ça. droit. L'assistance électrique peut pas dépasser les 25 km/h. Pour le Donc, coup, moi, les 25, je le fais à vélo électrique. Tu te traînes un peu quand même, clairement. Après, ce qui est chiant, oui, c'est qu'à vélo électrique, moi, il me bloque. Donc, oui, tu peux pas il dépasser. tu as l'emportement en fait de la machine qui se met en marche, et hop, dès qu'il voit 25, il s'arrête. Et Il donc, s'arrête. c'est cette C'est secousse-là qui est un frustrant. peu chiante. Là, quand tu te dis si tu as une accélération qui est électronique, en tournant juste la poignée, tu dois peut-être Mm. pas avoir la même sensation de frustration. Bon, Ouais, la vitesse voilà. c'est peut-être bloquant, Prozine, mais regarde tous les gens qui aujourd'hui habitent dans Paris et traversent. Enfin, tu vois, t'habites, je sais pas, dans le 18e et tu dois aller bosser, je sais pas moi, dans le 16e ou peu importe. Euh, c'est métro, c'est bus, c'est voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on veut éviter ça. On veut éviter ça comment ça Pour les s'appelle transports en commun, on va éviter les transports en commun, on demande aux gens de privilégier le vélo, tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter un vélo, qui préféraient un truc électrique parce que c'est des feignasses. Bon, ben voilà. Et puis la selle est beaucoup plus confortable qu'un vélo, là, faut dire ce qu'il y a, hein. ah oui, T'as ah, une vraie clairement. selle scooter, enfin, c'est pas plus mal, hein. Donc, Mm. je sais pas. Moi, je verrais bien ça en autopartage, tu vois, enfin, en partage citadin, plus que des trottinettes. Surtout Moi, que ça je vaut donne le prix juste d'une mon cas trottinette, hein, d'usage. entre nous. Ça vaut Donc, ce que ça vaut, mais en vélo électrique limité à 25 km/h, je vais au travail plus rapidement qu'en voiture. ah bah oui, ta vitesse moyenne, Et les elle embouteillages. doit être aux alentours de 20 km/h, donc voilà quoi. Bah faut voir, ça se discute, mais tu vois, même pour des livraisons, Oui, oui, oui. ça peut complètement le faire. Après, l'autonomie est peut-être un peu courte là. Il faut avoir 2 Mais batteries. non, ouais, mais ça, tu t'en achètes plusieurs. Ouais. T'achètes plusieurs batteries si t'es, je sais pas, le pizzaiolo du coin. T'achètes plusieurs batteries, tu te les charges toute la nuit, et puis dès qu'un mec a la batterie vide, hop, tu la changes et tu la mets en charge pendant ce temps. Et puis, enfin, c'est un cycle quoi. Mmh. Donc bon, faut voir, faut voir. Mais l'idée est pas Bon, en bête. tout cas, je suis intéressé de voir s'il va être commercialisé et je pense qu'il a un gros potentiel, puis, le look au début, il est un peu surprenant et tu reviendras dessus en fin d'émission, tu regarderas et tu le trouveras, plus beau. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais Allez, honnêtement, je le trouve pas vilain. C'est juste un look de Solex, quoi. C'est un mmh, style. Le Pixel 4a débarquerait chez nous en juin. Alors et chez nous, c'est ouais. pas forcément la France, mais a priori l'Allemagne chez Vodafone, je crois. Donc il y avait un lancement il y avait comment ça s'appelle, des rumeurs qui disaient que ça serait le 22 mai en Europe. A priori, ça serait plutôt début juin. Vodafone Allemagne entamerait les livraisons des premières unités à compter du 5 juin, d'après des fuites. Donc la date n'est pas forcément aggravée dans le marbre pour le reste de l'Europe parce qu'on ne sait pas si en France ça sera tout de suite ou pas comme l'Allemagne, hein. Mais on voit. Voilà, donc c'est à suivre. Je vous rappelle quand même vite fait les specs, hein, c'est de l'OLED Full HD en 5,81 pouces.
Il y a un Snapdragon 730 seulement. Il y a eu d'ailleurs un leak des performances. En gros, sur la plupart des tâches, il est aussi performant que le 855, c'est-à-dire le haut de gamme de la génération précédente. Sauf sur un élément où il se fait atomiser. Je sais plus sur quoi, mais c'est pas. Je me suis dit, bon, ok, on s'en fout. Tu vois, quand je l'ai vu. Ouais. Par contre, il est moins énergivore. Enfin, il est top. Il est compatible. Il est compatible euh, avec le, bah, tu vois, 4G, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth, GLONASS, NFC, enfin la totale, donc il y a zéro souci avec ça. Et surtout, il y a une batterie qui est que de 3080 mAh, ce qui est pas énorme. Donc mettre un 865 ou un 855 dedans, c'est un peu overkill quoi. Aller dans la série 730 ou 735, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont des processeurs qui consomment moins aussi. Donc voilà, et puis Ah, ouais, et alors pour rappel, hein, c'est ça le design a priori du Pixel 4a. Moi je le trouve top. Voilà. Honnêtement, je le trouve top. Bon, il a un petit menton en bas, mais je le trouve vraiment, non, il est vraiment, bien, hein. vraiment top. Bah Et ouais, le coût de la pastille, quand même, plutôt que l'encoche, tu gagnes quand même en oui, lisibilité de tu l'écran. gagnes en lisibilité. Moi je trouve qu'il a un look ultra moderne. En plus, il devrait pas être vendu très cher, puisqu'il faudrait tabler pour la version 64 Go, c'est-à-dire la plus petite, 399 €. Donc Effectivement. ça vaut carrément le coup. 399 €, honnêtement, pour le prix, c'est C'est juste top quoi. du Et le c'est 128 Pixel sera à sans doute prix à de 499 sans doute, hein, mais voilà. Lecteur d'empreintes aussi à l'arrière du téléphone, façade, voilà, façade poinçonnée, hein, voilà. Mais il serait sous Android 10, voire Android 11 très vite. Franchement, bien, ouais, mais ouais, bien. effectivement, ça donne envie. Pour du Pixel, en tout cas, je trouve que le prix est quand même très agressif, vraiment. Mais ouais. Je comprends rien à ce qu'ils disent dans la chatroom. Ah, On fait pareil avec Cédric, avec sa nouvelle coupe. En début de stream, Nia à la fin du stream. J'ai pas compris. Pas du tout compris. ah, peut-être parce que je t'ai dit, tu regarderas le scooter au début du stream et à la fin du stream, Ah oui, tu ok. tu tu le trouveras beaucoup à la fin du stream. Je peux m'empêcher de me toucher, dit Roxy, de me toucher la barbe. D'accord. Non mais bon, ok, j'arrête de la toucher. Voilà. En tout cas, bien. Moi, je l'attends, ce téléphone. J'attends vraiment ce téléphone. C'est toujours la bonne alternative, sur les versions A des Pixels. C'est-à-dire que ça va éviter les problèmes d'autonomie avec un processeur qui consomme moins. Et je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Voilà. Et l'écran, tu vois, par Ouais, exemple, c'est du 2340 par 1080. Donc c'est pas du 4K overkill qui sert à rien. Et 60 Hz de rafraîchissement, il n'y a pas besoin de faire plus quoi. Donc c'est juste parfait. effectivement. Allez, on retourne chez Xiaomi. Allez, mais Mais cette pour fois pas une pour du moins bonne bon. chose. Ouais, on parle pas Mm, mm. de là, cette fois-ci de nouvelles sorties, mais plutôt d'anciennes sorties puisque Oui. donc il y a, plusieurs chercheurs en cybersécurité qui estiment qu'il y aurait des problèmes de respect de la vie privée sur, les smartphones Xiaomi. Mm. Donc, en l'occurrence, c'est, Gabi Sirlig, qui est un chercheur roumain en cybersécurité, qui a un Xiaomi Redmi Note 8. Ok. Et donc, il a raconté à Forbes que, qu'il a vu en fait que ses données de navigation, ses dossiers, ses photos seraient collectées puis envoyées sur les serveurs Alibaba, c'est Rien que ça. intéressant quand même, loués par le fabricant chinois de smartphones. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est Alibaba qui récupère les données, hein. Non. C'est comme si nous on disait, beh, Amazon Web Services, et on peut Oui, louer si par un exemple Apple des notes utilisait en PDF, Amazon Web Service, c'est nos ça. données iraient chez Amazon quoi. Mais Amazon ne peut pas les lire pour autant, Non, donc non, non. attention, hein, dit, Là, ça là-dessus, va vers il faut Alibaba en Chine, donc du coup. voilà, c'est ça. Donc en fait, il estime qu'il y a une quantité importante, hein, de données qui sont collectées Ouais, parce et qu'il lui, il explique qu'il y a ses estime dossiers, photos et tout quoi. et ouais, aussi. Alors, pour l'instant, il détaille surtout que le navigateur de Xiaomi qui est installé par défaut sur son smartphone, donc là, si vous avez installé un navigateur type, tiers comme, Oui, Google, Chrome ou Chrome, Edge. si vous avez Firefox, ou autre, c'est Mm. différent. Donc là, c'est vraiment le navigateur par défaut, mais bon, nous, on s'y connaît un peu, mais celui qui a acheté un Xiaomi et qui ne connaît pas forcément ce que c'est qu'un navigateur ou autre, il prend le navigateur par défaut. Il va pas forcément installer un Chrome dessus. Oui. Et donc, ça enregistrerait l'ensemble des sites web visités, mais aussi les requêtes inscrites sur les moteurs de recherche.
Donc ça, c'est intéressant aussi et en fait, ce qu'il a vérifié, c'est est-ce que la fuite est aussi possible avec les moteurs de recherche de type Google et DuckDuckGo? Et Donc bah oui, oui, DuckDuckGo, ouais, ouais. ouais, exactement, c'est possible et les données qu'on enverrait et les recherches que l'on fait là-dedans Tout ce que sont tu tapes au également clavier en avant. récupérées. Attention, là, on se dit: «Ouais, bon d'accord, OK, c'est embêtant, mais qu'est-ce qui se passe avec le mode privé?» Et Bah beh, ouais. malheureusement, le Mais c'est vrai, il traçage suffit de est se mettre aussi en mode privé, activé. c'est fini. Voilà, puisque c'est le mode privé. Eh beh, traçage identique avec le mode privé. Plus Ah, embêtant super. quand même. Donc les données de navigation sont collectées, mais aussi donc l'ensemble des tâches effectuées sur le smartphone en dehors d'internet. Alors après, ce qu'ils disent, ouais, Ouais, après, on va pas faire toute l'histoire, mais ce qu'ils disent en gros, c'est que si vous avez activé le service d'amélioration du produit, remontée de c'est bugs, ça. machin et tout ça, bah c'est logique qu'on envoie des données sur nos serveurs, puisqu'on les analyse pour vérifier que tout fonctionne bien, s'il n'y a pas un bug ou un machin. Tu vois, à la base, tu peux te dire, bon, ok, c'est ça. Par contre, si tu passes en mode privé et que ça va continuer à passer, il y a un trou dans la raquette là. C'est là où c'est quand même embêtant. Donc effectivement, on a eu une réponse, hein, donc allons si tu veux directement sur la Ouais, réponse, ouais. mais ce qu'ils nous disent, c'est que, pour eux, en tout cas, c'est faux côté, Xiaomi. La vie Ouais, privée, ils donc vont ils pas disent dire que oui, c'est si, c'est sécurité, vrai. c'est majeur. Et ils suivent, dans ce qu'ils disent, strictement les lois, les règlements, locaux. Et sur les questions de confidentialité des données des utilisateurs, c'est le cas aussi et donc ils te demandent un consentement lorsque tu installes, ouais, que tu lances et que tu initialises pour la première fois ton téléphone et eux, ils partent du principe que tu as donné ton consentement à ce moment-là. Sauf que, Si tu bah, le je sais donnes pas pas, pour tu peux vous, pas utiliser le produit. on ne dit jamais vraiment intégralement, quelle est la case que je coche et quel est l'impact que je vais avoir. Oui. Problème par contre, ce qu'il faut voir, c'est que là, on parle du Redmi Note 8, mais ça concernerait tous les autres appareils, y compris le Mi 10, par exemple. Ouais, Donc tout à qui fait. sont des appareils plus récents. Mais, autre problème et je termine là-dessus, c'est que les données sont transférées, mais elles ne sont pas transférées d'une manière qui est véritablement, chiffrée Oui, et c'est ça le donc, souci. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles sont transférées vers des serveurs, elles sont transférées de manière chiffrée, mais Gaby, donc Sirlig, là, qui est celui Appelle le qui a Gabi. découvert ça, appelons-le Gaby entre nous, lui dit qu'il arrive, il aura fait que juste quelques secondes pour transformer donc les données brouillées en informations lisibles et Eh donc oui. ce qui c'est que les données sont envoyées de manière chiffrée, mais pas suffisamment pour, garantir que ça ne soit pas possible de les déchiffrer et donc de récupérer le contenu. Voilà, et c'est là Donc là, que très, très, très embêtant. c'est ça, et c'est là que des smartphones du type Pixel ont leur épingle à tirer du jeu, puisque Google a mis en place une puce physique justement pour régler ce problème-là, chiffrer les données et éviter ces soucis-là. Alors il faut faire confiance à Google, hein, mais bon, on fait bien confiance à Apple, pourquoi on ferait pas confiance à Google? Et là par contre, ces constructeurs tiers n'ont pas cette fameuse puce qui Ouais, permettrait de, bah, tu vois, chez Apple on a la fameuse puce T2. Chez Google, je sais plus comment elle tout à s'appelle, fait. je sais pas si c'est Titan ou je sais plus comment. Elle a un nom de ce style, j'ai oublié le nom. Peut-être que c'est Titan d'ailleurs, mais bref. Et du coup, je trouve un peu dommage que. Bah, le problème, c'est que ça, ce genre d'histoire, ça nuit à tout l'écosystème Android. Et Ah oui. c'est vraiment problématique en fait. Ça nuit pas qu'à Xiaomi ou voilà, ça nuit à tout l'écosystème Android. Et c'est dommage, tu vois, même là, demain, moi j'ai des vues sur le Microsoft Duo. Parce que pour le boulot, je vais avoir une ligne téléphonique pro et j'aimerais utiliser un téléphone Android puisque j'ai déjà un téléphone iOS, comme ça j'en aurai un de chaque. Ça me permet. Titan M, voilà. C'est ça, voilà. Tu vois, cette Ah mémoire bien. incroyable, cette culture générale du high-tech, c'est incroyable. Bon. Euh, et donc, j'aimerais bien prendre un téléphone Android. J'hésite, tu vois, entre le Pixel 4a si je veux pas trop attendre, ou le Duo. Mais quand je vois ça, après je fais confiance à Microsoft, je fais confiance à Google plus que à Xiaomi ou Oppo ou même OnePlus, tu vois. Donc, Mmh. donc bon. C'est le cas, moi je fais surtout confiance à Apple là-dessus parce que, il a mis ça dans sa stratégie marketing, en fait. Oui, mais Google est en train de le mettre aussi. Et oui, petit à petit. Seul problème, c'est que Google a quand même bâti son business model sur la vente de données anonymisées pour du marketing ou autre. C'est un détail de Ça n'a pas l'histoire. fait Apple. Détail, exactement. C'est un détail de l'histoire, Donc ça. voilà, tant qu'ils axent quand même leur stratégie, économique là-dessus,
j'ai un peu plus de réticence, voilà. Mais Ouais, je oui, pense oui. qu'ils ont pas le choix, eux aussi, de jouer cette carte-là de la sécurité. Oui, Donc oui. c'est très bien, je trouve en tout cas que ça mette ça en avant. Je pense que Xiaomi va réagir et Oui, que oui, bien ça va sûr. nous permettre, d'avoir quelque chose de beaucoup plus Ah bah là, fiable, si je là, ils ont été pris la main dans le pot de confiture. Il y a de fortes chances que, pour que maintenant ils corrigent ça et que parce qu'en fait, là, honnêtement, ils sont face à un gros problème. Huawei, ça a commencé comme ça. ouais, On a vu comment ça a fini. ouais, Donc mais c'est vrai, tu as raison, franchement, si parallèle. Xiaomi, si les États-Unis commencent à dire, oh là, mais surtout qu'ils veulent se lancer là-bas et tout ça, si Mmh. Xiaomi se fait attraper comme ça va leur faire bizarre. Donc voilà, je pense que honnêtement, ils vont réagir et ils veulent surtout éviter ça en fait, surtout éviter ça. Si demain ils n'ont plus les services Google, ils vont se retrouver comme Huawei quoi. Et là, c'est vraiment problématique. Ah oui. Bon, on va parler d'un truc qui Pour va l'ins être annoncé demain. Ouais, non, je vas-y. disais, c'est problématique pour l'instant parce qu'ils sont en train de monter des OS alternatifs pour le Bah coup, oui, oui. mais c'est pas encore prêt. Non, tout à fait. Ils sont obligés de rééditer le P30 en édition spéciale en changeant la couleur pour pouvoir proposer un téléphone cette année avec les services Google et le Play Store quoi. C'est dur. C'est dur. Un truc qui va être annoncé demain chez Nvidia, normalement, parce que c'est la GTC, donc une conférence pour dev, c'est la RTX, alors 3080 Ti Founder Edition. Alors, il y aura sans doute une 3070, une 3060 et tout ça, mais là, on parle toujours du plus haut de gamme qui casse tout. Donc c'est la deuxième génération de processeurs RTX. On change d'architecture, goodbye le Turing, et on arrive sur une architecture qu'ils ont appelée Ampere. Donc voilà, c'est le nom de la nouvelle architecture, qui promet des performances assez hallucinantes, puisque ça va jusqu'à 70% de perf supplémentaires sur de la 4K. Ils passent maintenant sur un nouveau standard, le PCIe 4.0. Là on était sur du 3.0 jusque-là. Et là, on arrive donc au 4.0. Donc voilà, ils vont lancer ça. La nouveauté aussi, c'est la nouvelle finesse de gravure. On était en 12 nanomètres, on passe en 7. Ce que ne fait toujours pas Intel. On passe en 7. Et du coup, ce changement qu'on s'appelle de taille de gravure permet dans un même volume finalement de proposer des perfs supérieurs, de consommer moins d'énergie et d'être plus facile à refroidir. Donc c'est ça qui est absolument génial. Bon, alors c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Moore's Law is Dead, voilà, qui a reçu d'après une source anonyme son truc là. Donc le GPU de la 3080 Ti, c'est le GA102. Il se montrerait ainsi 40 à 70% plus rapide en 4K qu'une RTX 2080 Ti actuelle. Le plus C'est haut de impressionnant. gamme du haut de gamme. C'est assez ouf. Surpris, hein. J'attends de voir quand même les vrais comparatifs. Est-ce que c'est dans certains cas d'usage On verra bien. ou Après, il y vraiment a... ça Bah me oui, paraît oui. énorme. Alors, déjà dans la gamme, on sait qu'il va y avoir deux autres cartes, la GA104 et la GA103. Donc là, c'était la 102, qui sont moins véloces. Donc du coup, il y a de fortes chances que ce soit des 70 ou des 60. Hein. D'accord. Par ailleurs, il y a une autre RTX 3000 qui est surpuissante, qui est basée aussi sur la puce GA102. Mais celle-ci, en fait, ça serait une RTX Titan, sans doute de nouvelle génération. Donc un truc encore plus costaud. Voilà, donc ça c'est évidemment la loi du toujours plus. Au passage, la puce GA102, elle embarque 5376 cœurs CUDA. Donc les cœurs CUDA, merci Xort pour ton abonnement, ton sub à la chaîne. 50 mois, rien que ça. Là où c'est assez dingue, c'est que 5376 cœurs CUDA, la partie CUDA, c'est celle qui sert entre autres à l'encodage vidéo. Donc c'est monstrueux en fait. Elle est cadencée à plus de 2 Go 2 et elle développe donc 21 teraflops. Bon, c'est un truc de malade. On note aussi que c'est de la GDDR6, donc la dernière génération, mais qui a une bande passante ultra costaud de 863 gigaoctets secondes. Ah oui. Donc c'est assez monstrueux. Voilà, c'est en gros c'est 40% plus véloce que ce qu'il y avait sur la RTX 2080 Ti. Hein. Et le bus s'établit à 384 bits, rien que ça. Donc ces spécifications, ça permet à la RTX Ti en gros de devancer
son ancienne grande sœur de 40% avec les jeux les moins optimisés. On passe même à 50% sur les titres correctement optimisés et même 70% pour les jeux qui ont été conçus en partenariat avec Nvidia pour exploiter ce nouveau truc. De quoi ? D'accord. Je comprends mieux les 70% de tout à l'heure aussi, comme ça. Ah oui, mais là je pense qu'on peut faire tourner Star Citizen en 4K en 60 FPS. Easy. Au challenge. Et oui. Donc voilà. Et accessoirement, donc, ils ont radicalement aussi modifié la proportion des RT Core. Donc ceux qui gèrent toute la partie ray tracing et tout ça. Pareil pour les Tensor Core, donc ceux qui sont utilisés d'ailleurs entre autres pour l'intelligence artificielle et le RTX Voice. Ça permet aussi l'usage du DLSS 3, hein, c'est ce truc qui permet d'affiner la qualité d'image et ça augmente en fait les performances du ray tracing. Bref, c'est assez dingue. La rumeur dit qu'en plus elle aurait 3 ventilateurs, la Founder Edition, ce serait la première, au lieu de 2, parce que justement il y a énormément de cœurs, énormément de trucs à refroidir, donc voilà, c'est pas le design final. Je vous le dis direct, ça c'est vue d'artiste basé sur la Founder Edition légèrement modifiée. Mais à suivre, réponse le 14, donc sur tout ça. Mais nouvelle génération de cartes Nvidia, c'est pas tous les jours, quoi. On va parler maintenant des AirPods Studio, une rumeur de plus. Eh oui, petite rumeur, mais bon, là, autant il y a des rumeurs un peu farfelues où on se dit application dans très longtemps. On n'a pas de fourchette de prix de Raxas, hein, autant te dire, voilà. Mais ça va être les 3080 Ti Founder Edition, tu vas aller les chercher aux alentours de 800 €. 800, peut-être même 900, mais normalement c'est 800. Voilà. C'est le haut de gamme, là. Normalement, c'est le plus haut de gamme, voilà. Clairement. Donc, tu vois, et moins cher pour une fois chez Apple. Ouais. Studio. Donc, pour le prix d'un scooter Xiaomi. Voilà, c'est le maître étalon, le scooter Xiaomi. Donc pour le coup, on a donc dans les rumeurs qui arrivent le fait qu'on aurait des casques qui s'appelleraient donc des AirPods Studio. Et donc AirPods deviendrait ainsi comme ça le titre de la gamme sur tout ce qui est son au niveau des oreilles pour mettre directement que ça soit en intra ou là au-dessus de nos oreilles. Et on aurait donc ce projet qui aurait le nom en interne de B515 et donc qui serait en nom commercial AirPods Studio et qui serait lancé à un tarif de $349, donc soit environ 400 € avec taxes, tout ça. Avec les taxes, exactement. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il soit présenté le 22 juin prochain pour la WWDC 2020. Donc ça fait partie en tout cas forte dessus. Et donc, ça serait quoi ? Ça serait donc, allez, je mets une petite image qui est une vue d'artiste, bien évidemment. Oui, basé sur, on voit que c'est basé sur le design du HomePod. Hein. Ouais. Oui, bon après le logo Apple est un peu daté par contre dessus. Ouais. Mais oui, tout à fait. Et après, tu dis ça parce que t'as un HomePod sur ta table, t'es en train de le tripoter ? Non, j'ai pas d'HomePod. Pour le coup, alors que t'as absolument tous les produits qu'Apple a sortis. Mais t'es pas très loin. Mais le HomePod, par contre, t'as fait comme moi, tu t'es dit, là, je pense que si j'achète ça, vraiment, je suis le roi des pigeons. C'est-à-dire que ça va me servir à rien. Déjà que là, je me fais troller avec... Ouais, non, mais encore, il y a un usage. Le HomePod, il n'y a pas d'usage, en fait. Tu peux trouver du son ailleurs et pour moins cher ou pour le même prix, t'as un super truc, quoi. Ouais, tout à fait. Là, je vois pas, il est trop fermé, trop renfermé sur l'écosystème. La souris qui charge par en dessous, j'ai pas le choix, ça, en fait, Nico Poppy. Elles sont toutes comme ça, maintenant. Donc, on serait en fait sur un équivalent en fait du Bose 700 ou du Sony WH-1000XM3. Merci Sony pour ces références. Donc, avec toujours une réduction de bruit active que la firme donc, a introduite avec les AirPods Pro. Tout à fait. Et on aurait un arceau donc, qui serait positionné par-dessus les oreilles. Donc, je vous montre, donc ça serait un format oral. Exactement. Donc, celui de droite dans le schéma. Oui, il écrase pas les oreilles, il se met autour des oreilles. Ça tient chaud l'hiver. Ouais, exactement, c'est bien. Et donc, surtout, là, ce qui permet, c'est pour pouvoir avoir l'isolation et faire en sorte que on ait une réduction de bruit qui soit quand même forte. C'est hyper confortable. Moi, là, tu vois, c'est un Circom oral aussi que j'ai, Shag aussi, du coup, parce qu'on a le même casque. T'as les oreilles qui sont à l'intérieur du casque, t'es vachement isolé.
Ça t'écrase Mmh. pas les oreilles, enfin c'est top quoi. C'est une pression sur les oreilles, en permanence, Ouais. donc ça, c'est pas mal. Donc c'est ça que l'on aurait, sortie juin, prix à peu près 400 €. Moi, ça me paraît être, totalement dans l'esprit et 400 € pour du Apple et Mm. pour un casque à réduction de bruit. On est en plus en concurrence, sur un prix qui est pas loin de la concurrence, enfin qui est dans les clous de la concurrence. Donc c'est en plus, ça serait super intéressant en termes de prix pour du Apple. C'est cher, bien évidemment, trop cher, mais Ouais. c'est dans le marché. Pour une fois, on n'est pas au-delà du marché. Ouais, non, clairement, on n'est pas au-delà du marché. Ouais, avec les lanières, effectivement, le poids, c'est pas trop un souci. Mais les lanières, on les trouve surtout sur les casques gaming. J'ai vu très peu de gens dans la rue avec un casque avec la lanière. Ils ont tous des coussinets en mousse qui finissent par s'écraser au bout d'un moment et à être plus très confortables. Bon, là, en imaginant que c'est un casque haut de gamme, comme le Bose ou le Sony, on peut imaginer que ça ne finisse pas par devenir tout mou. Et accessoirement, sinon, il y en a beaucoup, justement, des cires comme ceux que l'on a là, qui serrent suffisamment sans faire mal, au point que l'arceau dessus ne repose pas du tout sur ta tête, en fait. Ou très très peu. Il repose à peine, et du coup, t'as pas de douleur. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas ultra stable, quoi. Et en plus, ça ne Ouais. décoiffe pas tout à fait Roxy Juju. C'est ça Et l'avantage. il y a Prozine qui a une réflexion intéressante qui dit que, effectivement, si, Si c'est le même mode de charge que les un AirPods peu de classiques, faut un gros boîtier. classique, ça va être très compliqué. Ouais, mais peut-être. Peut-être. Ça rentrera pas dans la poche briquet. Non, mais déjà, ça rentre pas déjà là dans une poche. Mais si vous Exactement. regardez les Bose ou les Sony, ils sont livrés avec des boîtiers de transport, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc voilà. Enfin bref. Allez, voilà, Euh, c'était une rumeur rapide. de quoi? C'était une petite rumeur rapide. Oui, tout à fait. Donc Tout à fait. Mais non, mais ça peut être sympa. Le fait que le casque puisse être sans doute personnalisable, ce serait. Et je verrais bien Apple faire ça. En fait, c'est bête, hein, mais je les verrais bien faire ça. la watch. Ah bah ça, hein. Bon, je vais vous parler de SteelSeries qui sort la Nimbus Plus. Alors la Nimbus Plus, vous la connaissez déjà, puisqu'elle porte un autre nom aussi. Voilà, ça c'est la Stratos Duo, qui est utilisable normalement sur tout un tas d'appareils. Sauf qu'en fait, elle s'appelle Nimbus Plus chez Apple. Puisqu'en fait, ils ont sorti une version spéciale. Alors, il y avait déjà une manette pour Apple, hein. Donc, il faut voir un truc. C'est la nouvelle version. Elle a une particularité, c'est qu'elle tient 50 heures. Oui, 50 heures quand même. Sur batterie. Parfait pour jouer à xCloud. Tout à fait, Nico Poppy, c'est exactement ce que j'allais dire. Et tous les services de cloud gaming, c'est absolument, absolument parfait. Si tu veux jouer à ton Shadow, par exemple, sur ton iPhone, voilà, ou sur ton iPad. Il faut savoir qu'elle est aussi compatible Apple TV. Donc, voilà, si vous êtes abonné à Arcade. Bon, on sait que de toute façon, les gens qui ont un Mac ne jouent pas, parce qu'on ne peut pas jouer. Pour ça, il faudrait des jeux. Mais oui, autre que les Apple Arcade, si vous voyez ce que je veux Ouais. dire. Donc, mais par contre, sur le mobile, ils ont tiré leur épingle du jeu déjà depuis un petit moment. Entre autres avec Fortnite et autres, hein, même s'il est aussi disponible sur Android, je sais. Mais aujourd'hui, voilà, sur iOS, il est présent depuis longtemps. Et ce truc-là est pas mal. Ce truc-là est pas mal. La manette est de plutôt bonne qualité. Elle recharge en plus avec un Lightning. Comme ça, bah, vous avez le même connecteur pour votre téléphone et votre manette. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc, Ouais, de enfin, je quoi? trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant, en tout Oui. cas, en termes d'approche. Et il faut pas oublier quand même que les iPads et iPhones, ce sont des monstres de puissance pour des jeux, pour arriver à faire tourner les jeux. Donc, si on plus on donne les moyens de pouvoir avoir des jeux évolués en termes de contrôle, et plus on aura des jeux intéressants sur mobile et sur iPad. Donc, c'est une bonne approche, en tout cas, de proposer ce type de device-là pour pouvoir, faire en sorte d'élargir les jeux jouables sur son téléphone ou sur son iPad. Ouais, ouais, C'est top. clairement. Il y a plein de boutons Jobs HD, donc je pense qu'il doit y avoir si, il doit y avoir le bouton Start Stop. Ils ont en plus une particularité, c'est qu'il y a un bouton Home ou menu, ça dépend de la version que vous avez. Bon, ça c'est la Nimbus Plus, donc ça va être un bouton Home, le fameux bouton de retour que tu as sur l'iPhone normalement, hein.
La Stratos Duo, donc, c'est la version Android et Windows. Elle a un bouton menu, en fait, pour afficher donc un menu. Elle est disponible sur le site d'Apple, la Nimbus Plus, au prix de $70, hein, quand même. Elle est plus chère que... Ouais, elle est plus chère de $20 de la version précédente, quand même. Et elle est $10 plus chère que la version Stratus Duo, qui elle est la version donc Android et Windows. Voilà. Donc la certification made for iPhone et vendue chez Apple, ça coûte $10. T'as bien compris le truc. Bon, c'est que des noms de nuages, hein. Nimbus, Stratus, hein, Cumulo Nimbus, la prochaine manette, je ne sais pas. Les ventes démarrent le 26 mai si vous êtes gamer mobile. Allez, on va dire au revoir à Google Play Music. RIP, Google Play Music. D'ici la fin de l'année, il faudra avoir migré. Ça faisait 2 ans, hein, que Google Play Music était en stand-by. C'était à prévoir quand même. Hein. Bah, il était dans le couloir de la mort depuis 2 ans. Hein. Ah oui. Clairement. Donc voilà, bah là c'est fini. D'ici là, il faudra avoir migré sur YouTube Music. Donc bon, encore un changement de stratégie chez Google, on n'est plus à ça près. Mais ils ont fait ça bien. Tu peux transférer facilement ta musique avec YouTube Music. Donc voilà. Moi, je n'utilise que YouTube Music parce que j'ai un abonnement premium là, YouTube. Ah ouais, et pour tu es le la coup, seule personne que je connais avec un abonnement premium YouTube. Voilà. Et je consomme beaucoup de vidéos YouTube et donc c'est quand même bien de ne plus avoir de publicité du tout. Ouais, ouais, ça oui, clairement. Et YouTube Music, justement, en termes de catalogue, c'est comment ? C'est correct en termes de catalogue. Moi, après, je cherche pas les petits titres que Oui, personne d'indé, connaît. machin, ouais, voilà, ouais. Je suis plutôt que commercial, on va dire, et du classique. La seule chose, c'est que j'ai quand même régulièrement des musiques que j'ai mis dans ma playlist et qui disparaissent de ma playlist. Je pense que ça, on l'a quand même assez régulièrement. Ça, c'est Mais je l'ai dommage. plus que ce que j'avais à une époque avec Deezer. Donc bon, ça c'est le petit côté qui est moins bien. Et ensuite, au niveau des qualités, quand ils trouvent pas les musiques, ils me lancent des vidéos YouTube qui font la musique. Donc la qualité est correcte, pour ce que j'entends, ça va. Mais j'ai pour le coup des versions clips. Et donc dans les versions clips, Ah, souvent tu as une voiture ou autre avec une scène dans le clip qui ne sert pas du tout et qui font exprès pour pouvoir faire en sorte de te faire une différenciation entre la musique bien qu'ils te sûr. vendent et un clip. Et ça, c'est dommage par contre dessus. Il y a quelques titres que j'ai pas retrouvés. Donc l'expérience est globalement plutôt bonne, ça marche très bien, j'ai pas de soucis, je l'ai sur tous mes devices Ok. Apple, donc ça c'est aussi. Mais je retrouve pas tout et certains, c'est dommage, ils me mettent des musiques de vidéos parce qu'ils ont pas les droits dessus. Ouais, dommage. Du coup, bah ouais. Tu vois, je me posais la question en me disant, tiens, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vraiment le service est digne, enfin est digne, et proche d'un Play Music ou d'un Spotify ou d'un Apple Music? En fait, pas du tout. Ouais, c'est un C'est cran pas en le dessous, principe. hein, C'est un cran en dessous, ouais. mais ils bossent dessus, tu le vois, ça avance Bah, bien peut-être et que aujourd'hui, justement cette fusion va répondre à ça. Hein. c'est possible, hein, en tout cas, il faut qu'ils continuent à le développer, ça c'est certain. Bon, bah voilà. Donc à suivre. Ouais, non, il a pas Apple Music, hein, vous vous rendez compte. Lui, Non. fanboy Apple. On va parler de PC portable avec un design incroyable. Les XPS 15 et XPS 17, qui en fait reprennent le design du XPS 13 qui avait été annoncé déjà. Hein. Donc Donc ils cherchaient ça. les voilà, c'est juste hallucinant. En gros, c'est sur la partie écran, c'est 92,5% de la surface qui est couverte d'écran en 16 dixièmes, pardon. Dalle la moins chère, c'est une Full HD, mais qui est quand même full screen machin. Donc vous avez aussi un écran 4K si vous le souhaitez, avec une résolution de 3840 par 2400. Donc avec 100% Adobe RGB, 84% de DCI-P3 hein, et taux de contraste de 1600 pour 1. Bref, c'est assez hallucinant. Ils annoncent que l'écran, bien que l'écran soit tactile en plus, hein, il est doté d'un système anti-reflet qui permet de le garder aussi lisible que possible au soleil. Voilà, c'est hallucinant. Honnêtement, quand je vois vraiment l'écran là, là on voit la version surface. 2019 à gauche, celle qu'a Chris, et la version 2020 à droite, c'est ouf. Honnêtement, c'est ouf. Quand je vois ça, je trouve les MacBooks vieux. Ah ouais, non mais Vieux et clair, mal hein. designé. Quand tu verras même le 16 qui est bord à bord, il y a quand même le bord du haut qui est trop épais.
celui du bas qu'il est aussi. En plus, c'est même plus proportionnel. C'est-à-dire que y a les deux côtés à gauche et à droite sont identiques, mais en haut et en bas, c'est pas la même proportion. On dirait que le truc a mal été centré. Franchement, ça fait moche. Là, Oui. c'est juste parfait. Elle Et est où là, la la webcam? webcam, Elle est tout en tu haut au milieu. En fait, il y a un tout petit ah, point tout en haut au ils ont milieu. réussi à la mettre malgré la Oui, bordure bah qui est quand finie. tu vois ce qu'on a sur les téléphones portables, voilà quoi. Tu vois. Est-ce que c'est 720p comme chez Apple? Écoute, je ne sais pas. J'ai pas le détail du truc. Alors, le 15 pouces dispose de deux ports Thunderbolt 3, un port USB-C 3.1, un port jack, un lecteur de carte SD. Et le XPS a lui à 4 ports Thunderbolt, un jack et un lecteur de carte SD. Voilà. Au niveau du clavier, bon, c'est ultra classique. Il a un trackpad immense, comme d'habitude. Ah, ça, c'est très bien, ça. Eh oui. Mais bon, voilà, c'est assez hallucinant. Ils sont top, ceux-là. Ils sont top. Non, c'est bien réussi, hein. Enfin, franchement, il y a rien à dire. Après, ils reprennent un design qui a fait ses preuves, hein, Non, mais donc, honnêtement, pas mal. Bon, et j'ai ouais. noté un peu les autres différentes options qu'on pouvait avoir. Donc, on peut monter jusqu'au Intel Core i9 de 10e génération. On démarre au Intel Core i5. Hein. Et notez quand même qu'il y a du RTX carrément sur le 17 pouces. Alors, c'est une version adaptée, hein, la 2600 Max-Q. Mais c'est déjà pas mal, du ray tracing sur ça. Ah, c'est sûr, c'est fou, hein. Surtout quand tu vois la finesse, hein. Voilà. Donc, assez fou. J'ai pas encore les prix, là. Et tout à l'heure, ils y étaient pas, alors peut-être que maintenant ils y sont, mais voilà. Honnêtement, c'est assez dingue. Et sinon, de base, c'est des 1650 Ti, hein, avec 4 Go de GDDR6. Vous pouvez faire du stream avec. Easy. Easy. Je vous le dis direct, Et vous là, pouvez faire du stream avec sans souci. Donc, c'est hallucinant. Cet ordinateur est hallucinant. Il est hyper beau et en plus, il est véloce. Donc, que demande le peuple? On passe vite fait sur la prochaine. allez, Allez. exactement. Juste pour se donner l'info, hop, je vous mets la présentation. Donc, on a, ça y est, la page d'accueil de facebook.com, donc version de desktop, qui a enfin évolué et beaucoup évolué, puisque on a un nouveau design qui se veut plus rapide, plus fluide et possède surtout le dark mode que vous Ouais. voyez là. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant et de voir aussi que ça y est, il passait là-dessus. C'est vrai qu'ils s'étaient beaucoup concentrés sur les applications mobiles jusqu'à présent. C'est Oui. surtout là-dessus qu'on avait vu des évolutions là dans les dernières années et moins quand même sur leur site internet, donc des versions desktop. Et donc là, ça y est, ça bouge enfin côté Facebook sur ce sujet-là. Donc sachez-le, vous pouvez aller activer le dark mode et donc dans les propriétés là. Ouais, moi, je n'ai Donc pas le nouveau design. ah, est-ce qu'ils ouvrent progressivement alors? Bah écoute, moi je l'ai pas. En tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas. J'ai toujours l'ancien tout moche. Ah, Donc voilà. Mais après, c'est sans doute progressif. Hein. J'ai pas de dark mode, j'ai rien, mais ça arrivera sans alors doute. ouais, moi sur Safari par exemple, ils me disent que le nouveau, facebook.com sera bientôt disponible sur ce navigateur. Enfin, moi, Donc je je suis pense que sur Edge et ils me disent rien du tout. ouais, Ils bon. me disent désolé, mais non en fait. Non, en fait, ils me disent rien. J'ai même pas de message qui me dit bientôt ce nouveau design. J'ai rien. Bon, je vais être le dernier à passer de toute façon. Mais Bon, bon, c'est en pas tout cas, très ça grave. arrive. Tu vas pas avoir trop à attendre, Cédric, Non, ça non. va. Tellement impatient comme tu peux t'en douter. Ah bah oui. Donc, en fait, non, pas du tout. Mais bon, bientôt. Ça bouge chez Zoom. Et oui, bon, Zoom, on en avait parlé, donc je voulais faire une petite mise à jour quand même. Ouais. On en avait parlé rapidement. C'était juste pour vous dire que Zoom, on rachète la startup Keybase. Vous allez dire, ok, très bien, mais c'est quoi? Mais en fait, c'est un service de stockage de clés de chiffrement. Ah, tiens, sécurité. Oui, bon, effectivement, si on regarde, il y a eu quand même beaucoup de bad buzz côté Zoom après avoir eu une augmentation très très forte du nombre d'utilisateurs pendant le confinement. Ils ont pris un énorme bad buzz derrière et Bah oui. donc le PDG avait dû faire une sortie qui avait dit que ça allait prendre 90 jours, qui stoppait toutes les évolutions de Zoom et qui se concentrait sur la sécurité, la sécurité, la sécurité. Donc ils l'ont mis en œuvre, ils viennent de racheter, c'est le premier achat qu'ils font là sur Ouais, qui carrément base. une start-up spécialisée là-dedans et depuis donc maintenant la mise à jour du 22 avril, ils ont fait une mise à jour avec, des avancées là-dessus pour parer aux plus urgents. Ouais.
et on a une nouvelle norme de chiffrement des échanges, qui est, beaucoup plus, poussée. Je vous montre juste un petit exemple entre le avant et le après. Donc, ça, c'est ce que l'on avait avant, donc ça, c'est tiré de Wikipédia, hein. Mmh. À gauche, vous avez en fait, avant, ce qu'on pouvait avoir, donc l'image qu'on en avait, et à droite, le brouillage qu'on arrivait à voir et tout ce qu'on arrivait à voir en fait en analysant les paquets qui passaient. Donc, D'accord, OK. vous voyez pas toute l'image, mais on arrivait quand même à Ouais, on arrivait à reconstituer bien le discerner, ouais. forte de l'image. Donc là, la nouvelle méthode de chiffrement est beaucoup plus poussée et donc on n'aura plus ce type de problème-là et OK. ça a bien marché. C'était nécessaire, hein, de toute manière. C'était une question de survie là pour maintenant pour la société Mmh. et donc maintenant on a, la ville, je crois que c'est la ville de New York exactement, avec les écoles de la ville de New York qui, depuis début avril, ont acheté une licence à Zoom pour pouvoir proposer pour leurs écoles, d'avoir des cours à distance via des vidéoconférences qui sont maintenant avec, la New York, solution là, en Zoom. plus, avait interdit Zoom, hein, je crois, direct. Ouais, tout à fait. Ça avait été Donc banni des écoles, hein. alors, clairement, ils n'ont pas donné le coût de l'achat de la licence. Ils ont juste dit: «Ils ont pris une licence». Je pense qu'il y a une opération aussi de communication de Zoom Ouais. dessus, donc je pense qu'ils ont dû passer un partenariat gagnant-gagnant Mouais. avec une licence quand même pas forcément extrêmement chère, et avec un prix adapté, mais avec une grosse campagne de com derrière pour montrer: «Ça y est, regardez, on nous fait confiance» C'est et ça. ils ont fait des évolutions pour les écoles, new-yorkaises qui permet de simplifier toute la partie sécurité pour éviter qu'il y ait des personnes qui puissent venir sans avoir les invitations et autres. Donc, ils ont personnalisé la solution Pas mal. pour les simplifier, pour éviter des formations trop longues des professeurs. Donc je trouve ça quand même assez intéressant et donc Zoom se remet en selle pour rebondir après un énorme bad buzz. Eh bien, tant mieux. Bon, on va passer à notre dossier. Notre Oui, dossier, c'est, en gros, est-ce que si je prends 2 si, pigeons et je les attache en 2, ça fait un aigle? C'est une bonne question. voilà, Allez, on va parler de donc l'iPad Pro et du Magic Keyboard, le test. Ouais, moi, j'ai la vraie question de est-ce que ça a vraiment changé l'usage? Est-ce que tu as la ouais. sensation d'être avec un laptop maintenant ou pas? Alors, oui, enfin clairement je passe sur une autre catégorie d'appareils. Donc, jusqu'à présent j'avais une tablette. Maintenant, tu as une J'avais une surface. tablette sur laquelle j'avais un clavier qui était, déporté, donc j'avais un clavier à part, qui fonctionnait bien, mais j'avais pas ce confort que l'on a avec un vrai, beh, typiquement un MacBook, que l'on vient ouvrir, poser sur ses genoux, poser sur un bureau, travailler en mobilité avec. Mhm. Donc là, c'est vraiment ce que je retrouve. Ensuite, ils ont fait un superbe travail donc sur le clavier, je pense que tous ceux qui se sont un tout petit peu intéressés au produit, ont vu que le clavier est vraiment top Oui. et le trackpad est quand même petit, mais il est extrêmement fonctionnel. Hop, je vous le montre quand même en image et si vous venez d'un Mac, vous retrouvez tous vos gestes. Donc moi qui viens d'un Ah oui, MacBook avec Pro, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. exactement. Je retrouve tous mes gestes et l'apprentissage des gestes qui font le lien avec, iPadOS et donc la navigation au doigt d'iPadOS se fait également super bien. Donc ça va très, très vite pour se sentir très à l'aise avec cet ordinateur, tu vois? J'allais dire, tu vois? Ouais. Lapsus révélateur, cet ordinateur-là Ouais. et je retrouve un vrai confort d'utilisation, en mode laptop. Et Donc le fait qu'il soit suspendu comme ça, c'est pas un peu ouais. chiant? Alors c'est pas du tout chiant, moi je le fais très bien et niveau design, bah, je trouve ça quand même très réussi. Le cas qui peut être un peu embêtant, c'est lorsque tu viens, vraiment le pencher au maximum, sachant que l'angle maximal est quand même pas énorme, OK. et que tu cherches, en plus, à aller appuyer sur les touches, qui se trouvent au fond, bah, là ça peut t'arriver de toucher ton écran, voire en relevant tes doigts, de toucher l'écran. Donc Ouais, ça, moi, j'avais il y a peur de ça, certains en fait. où tu touches. Mais franchement, bah, c'est comme tout, hein, tu t'habitues et tu sais que tu as une course à réduire et que tu as un geste à contrôler et à maîtriser, pour pouvoir arriver à aller, voir les touches du fond lorsque tu l'as mis en mode inclinaison totale. Ouais, OK. Ensuite, tu vois clairement qu'il y a un poids et contrepoids, donc c'est quand même très bien fait, hein, le poids et contrepoids.
poids, hein. C'est bien équilibré. Le clavier est lourd. Alors clairement, moi je trouvais que l'iPad Pro 12 pouces, 12,9 était vraiment, déjà lourd. Donc avec le clavier, c'est clair, là c'est une brique, hein, que tu transportes avec toi. Ah, moi je trouve pas C'est si plus lourd. lourd que ça, moi, mais bon. Moi là, Pour la bah, taille du alors produit, pour un MacBook, c'est le poids d'un MacBook. oui. Pour une tablette, c'est très lourd en fait, voilà. Bah, avec Avec le le clavier, clavier. en fait, le clavier est plus lourd que la tablette, si je me souviens bien. Je crois que j'ai mis le poids quelque part en aide-mémoire. Ouais, voilà, il passe à plus d'1 kg l'ensemble, et donc Ouais, c'est plus ouais. lourd que Air 13 pouces, par exemple. Voilà, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. Dans les autres points, que je trouvais quand même assez intéressants, mais en fait, c'est l'usage. Alors l'usage, il faut vraiment le voir comme ça, c'est que, tu n'as plus une tablette. Non. Donc tu as vraiment, un laptop, hein, que tu viens trimballer avec toi, et si tu veux une tablette, bah, tu fais comme sur la photo, c'est-à-dire que tu prends ton iPad et tu le détaches. OK. Donc c'est extrêmement facilité pour le détacher. Et est-ce qu'il se Donc retourne entièrement le clavier? Non, hein? donc, non, 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 bah, en fait, tu peux pas l'utiliser en tablette si tu as le clavier. Donc Ah, tu ça peux pas c'est le chiant. tourner ton iPad, le mettre de l'autre côté et t'en servir de tablette, c'est pas possible. Donc si tu veux utiliser en tablette, en fait, tu le décroches du clavier Ouais, et mais c'est là, bah, le chiant. risque, c'est, si je le fais tomber et parce que là, tu Ouais, il plus est du plus tout de protection. protégé, tout ça, enfin bon, ouais. Donc c'est un parti pris, hein. Enfin Ouais, voilà, mais hein, ça, c'est point positif pour les surfaces, tu vois, qui elles peuvent le faire. En plus, quand le clavier est de l'autre côté, il est désactivé automatiquement. oui, oui, tout à fait et là, c'est pas du tout le cas. Après, hop, tiens, je reprends avec, Ouais, si tu mets le l'affichage. clavier, t'es condamné à utiliser le clavier, quoi. Une petite astuce, donc si tu veux l'utiliser hop, avec, le pencil qui est là, Ouais. donc beh, forcément tu te retrouves aussi embêté parce que, c'est pas hyper pratique, hein, clairement, au Oui, pencil lorsque tu ouais. par contre, tu as une petite astuce. Alors c'est hallucinant, hein, de devoir bosser comme ça, mais si tu veux le Ah, tu le garder mets et que dans tu l'autre sens. le poses dans l'autre sens et si tu le poses comme ça, là, tu as pas de souci pour pouvoir l'utiliser. Ouais, oui, Par parce contre, tout qu'il le monde te est légèrement relevé, ouais. voilà, clairement, parce que Mais tout le monde là, te si tu regarde en disant: «Mais qui c'est ce gogol qui met son ordi à l'envers, quoi?» qu'est-ce qu'il fait lui? Il est complètement fou. Par contre, c'est vrai que si tu veux absolument le laisser et que tu veux pas le sortir comme je disais, parce que le but c'est le sortir lorsque tu utilises en tablette, Ah ouais, mais c'est eh bien pas ultra pratique, tu vois? Je suis déçu. ouais, Parce que, c'est honnêtement, la surface, tu mets le clavier de l'autre côté, tu la poses à plat sur la table et tu peux dessiner. Et c'est mmh, réglé. Là, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de l'enlever. Oh, dommage. mais c'est un parti pris, enfin c'est donc c'est Bah, un tu vois, je choix, préfère utiliser mon clavier Bluetooth Logitech à part. Et ma housse qui le ouais, relève et je mets mon clavier. En plus, je peux positionner mon clavier comme je veux. Je fous la mmh. tablette où je veux et tout ça. Je trouve plus pratique, tu vois, pour le coup. Alors, après, alors ouais, ça devient fou, mais c'est des modes d'utilisation, donc je vous fais des retours d'expérience. C'est vrai que pour le coup, moi, j'ai 2 coques, donc j'ai celle-là avec le clavier. Donc quand j'ai besoin du clavier, quand je sais que j'ai besoin d'utiliser mon clavier, ce qui est quand même la majeure partie de mon temps, parce que moi, Oui, j'utilise beaucoup le clavier sur ma tablette, ouais. il est connecté au Magic Keyboard et lorsque je sais que je vais vraiment m'en servir uniquement, pour du multimédia, mais sur lesquels j'ai besoin d'être à plat, par Ouais. exemple pour faire les miniatures de l'émission ou autre, ben là, je vais le sortir et je vais le mettre dans une coque, Ok. classique et comme c'est aimanté, c'est très rapide, en fait et donc Ouais, ouais. hop, je l'ai sur mon autre coque, je sais que je peux l'utiliser et que je vais pouvoir m'en servir sans avoir besoin du clavier. Donc c'est fou parce que tu as besoin d'avoir 2 coques. Donc oui, il y a un manque côté design, mais c'est vraiment un choix de design, un choix d'usage. Ouais, c'est soit tu l'utilises Ton tablette, en. tu le sors et si tu Ouais. veux avec le clavier, beh, tu le laisses sur le clavier et là, par contre, tu as un super clavier, Ouais, avec c'est un soit t'as l'usage clavier, tu vas faire que taper, genre t'as de la réunion au kilomètre et tu prends pas tes notes à la main, bah voilà. Mais après, ouais, ok. Bon. et l'usage à la souris, avec le trackpad qui est proposé, le trackpad est top. J'aurais bien aimé que le trackpad ne soit pas mécanique, donc ça veut dire que Oui, le que quand clic tu cliques, ouais. ouais, j'aurais préféré un clic, retour haptique comme ils font sur les Ouais, MacBook. ouais. Ça viendra peut-être par la suite. Après, c'est pas du tout gênant et tu peux paramétrer pour que le clic soit juste un tap sur le Ouais, trackpad, ça tu as c'est un cool. réglage à faire, donc ce qui Ça, fait c'est que ce bon, que je faisais sur mes MacBooks. ça gêne pas. Ok, Autre point, vas-y. on a le câble de charge, juste pour info. Mhm. C'était une question que j'avais eue dans le Slack. Donc le Oui. câble de charge, lorsque tu veux charger par l'iPad, tu as certains câbles qui seraient pas certifiés Apple, par exemple, qui ne passent pas. Moi, c'est le cas. J'ai des câbles
USB-C vers USB-C, mais ça passe pas. la recharge, et j'ai d'autres câbles USB-C qui, lorsque je les mets sur mon iPad Pro, le recharge. Lorsque je les mets sur Magic Pickboard, ne marque aucune charge. Donc ça veut Ok. dire qu'ils ont quand même mis une restriction supplémentaire par rapport à ce qu'on avait sur l'iPad Pro. Donc c'est à noter pour ceux qui Ok. Qui voudrait qui charger le clavier. charger avec leurs câbles qui ne sont pas des câbles Apple ou certifiés Apple. Et voilà. Le câble qui est livré avec l'appareil, avec l'iPad Pro, par contre, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de câble livré avec, bien L'iPad évidemment. Pro, si. Pas le clavier. Ah, l'iPad, pardon, oui, je fais le Le clavier. câble qui est livré avec, Ah oui, tu enlèves du côté USB. Moi d'ailleurs, j'ai le transformateur qui. Non, j'ai le câble qui est. C'est le câble ou le transformateur qui est mort? Non, c'est le transformateur qui est mort de mon iPad Pro. Un peu oui. deg. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Mais. Enfin, c'est pas un Apple pour le coup, c'est un autre chargeur. Mais je suis un peu deg. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour le moment, c'est un cas d'usage. Voilà, pour Ok, pouvoir dire. ok. Ça dépend vraiment de l'usage, du coup, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, exactement. Non, c'est pas 300 € le transformateur. Et on va terminer avec la sélection de la semaine. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a déjà été un poil long. Ah oui. Comme d'hab, on a mal timé, mais ça, c'est pas facile. Hein. Sélection de la semaine, je vous parlais d'un écran. Le Samsung Space Monitor, le 27, parce qu'il y a aussi un 32. Pourquoi le 27 spécifiquement? Parce que le 32 est certes 4K, mais il est limité à 60 images secondes. Alors que le 27 pouces, la résolution c'est du 1440p, donc c'est un peu au-dessus du HD, et du coup j'en suis très content parce que moi c'était vraiment un des critères du graphisme. Comme il est légèrement plus petit, il a une résolution inférieure à celui que j'avais avant, mais en termes de qualité visuelle, j'ai pas vu la distance à laquelle il est, j'ai pas la sensation de comment ça s'appelle, de perte de qualité d'image. Il est 16:9 et sa particularité c'est ça. C'est qu'en fait c'est un écran qui n'a pas un pied classique mais qui a un pied clamp, c'est-à-dire une pince. Vous allez le pincer au bord de votre bureau. Ça s'ouvre jusqu'à 9 cm d'ailleurs de hauteur, hein, le système. Du coup, vous pouvez l'installer sur beaucoup de bureaux. Il a donc une charnière qui est vraiment hyper souple et hyper robuste. C'est-à-dire que vous pouvez le placer où vous voulez. L'écran est très léger. Vous pouvez le placer où vous voulez. Il y a tout un système de passe-câble vachement bien fait à l'arrière. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez le plaquer contre le mur et le poser sur la table. Voilà. Il peut redescendre jusque sur la table et être plaqué contre le mur. Et on gagne énormément de place. Pour tout vous dire, avec mon ancien 38 pouces incurvé qui était épais, plus le bras sur lequel il était suspendu avec le mât et tout ça, je perdais en avancée sur mon bureau. C'est-à-dire l'écran en fait était plus proche de moi de quasiment 20 cm. Là en fait, en l'ayant reculé, j'ai gagné 20 cm de place sur le bureau. C'est monstrueux. C'est-à-dire que là, avant, là, j'ai les bras tendus, je touchais l'écran. Là, il y a encore 10 cm avant que je touche l'écran. Et j'ai un bureau qui est pas très profond. Donc, pour moi, ça, c'était un vrai intérêt. Donc, ce système-là permet en plus d'avoir un espace utilisable qui est beaucoup plus important. Puisque quand vous avez un écran posé sur le bureau, il faut savoir que tout l'espace sous l'écran est difficilement exploitable. Là, vous êtes contre le mur. Donc, déjà, il n'y a pas d'espace mort sur le bord du bureau. Le seul souci, c'est qu'ils sont placés, c'est un défaut quand même, c'est que l'écran est un peu haut. Il est un peu haut, en gros, il est un peu plus haut de 8 cm par rapport à ce qui était l'autre, la bordure haute. Ah, d'accord. Il est un peu plus haute d'à peu près 8 cm. C'est pas très gênant parce que la seule différence, c'est qu'avant, j'avais tendance à le calqué contre le mur et posé sur le bureau, tu me vends du rêve, d'accord. Le truc, c'est qu'avant, j'avais mon écran qui était assez bas, comme c'était un 38 pouces, donc il était assez bas pour que je puisse avoir toute la hauteur. Là, il est placé en haut, du coup, j'ai la sensation d'avoir un gros vide en bas, mais c'est pas grave. Et du coup, je me tiens beaucoup plus droit, en fait, pour regarder l'écran. C'est bien ça. C'est top. Ça, pour le dos, pour l'ergonomie, ouais. C'est bien. Alors là, voici les photos de presse d'usage. Alors honnêtement, ça c'est la version 32. Mais le design, c'est vraiment ça. Il est noir mat, il est très très beau. Il y a une petite signature Samsung dans un coin. Il n'y a rien à dire. En termes de design, c'est ultra sobre. Avec la photo, on dirait qu'il est tactile par contre. Là. Sauf qu'en fait, il n'est pas tactile. Voilà. Donc ça, c'est très très con ce truc. Je le dis direct. C'est complètement débile. Par contre, vous pouvez le mettre dans la position que vous voulez. Là, comme il l'a mis, c'est tout à fait possible.
Vous avez, là, il vous montre par exemple l'exemple d'une bibliothèque avec des enfants. On peut descendre l'écran devant eux pour que ce soit plus pratique pour eux. Enfin, bref. Là, l'exemple aussi pareil dans une bibliothèque plaquée contre le mur. Je sais pas si tu vois ce que ça change en fait. Ah Et ouais. sans avoir à l'attacher au mur. C'est ça qui est top. C'est ça qui Non, est c'est top. sûr. Non, mais il y a un vrai effort de design et il y a un vrai concept, hein. Exactement. Donc là, tu vois quelqu'un qui travaille sur un écran, qui a un bureau très profond. Et quand tu en as assez, tu peux le relever et avoir tout un espace pour bosser. T'as tout ton bureau, du coup, de disponible. Alors j'ai peur que la pince pète et que l'écran fasse la crêpe. Eh ben non, parce qu'elle est vraiment, vraiment très très grosse, la pince. Il y a un caoutchouc, j'ai jamais vu ça en fait. Même le clamp que j'avais avant de chez Ergotron, il n'était pas d'aussi bonne qualité. Il y a un espèce de caoutchouc en dessous et un caoutchouc au-dessus, en fait. Enfin, voilà, des deux côtés, vous en avez un. Et celui qui est en dessous, donc c'est un cercle qui est énorme en fait. Donc il n'y a aucun souci avec ça. En plus, comme c'est une matière assez souple, vous pouvez serrer, 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 vous sentez que ça s'écrase et c'est bloqué. Donc ça pivote pas à gauche et à droite. C'est-à-dire que, alors moi je les ai légèrement, alors au début c'était à plat. Alors autant vous dire à plat c'est top, sauf que quand vous êtes en face à un écran, l'autre il vous paraît tellement loin et tellement pas aligné, enfin bon c'est hyper chiant. Du coup je les ai légèrement incurvés de quelques degrés les deux, pour que ça fasse un tout petit V. Mais comme il y a le mur derrière, je peux pas trop le faire. Mais je l'ai légèrement fait, parce que vous pouvez laisser un petit espace et serrer, il n'y a pas de souci quoi. Honnêtement, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, vous le voyez, hein, le diamètre c'est 9,5 cm en dessous de Ouais. la pince mordante. C'est énorme en fait. Mmh. C'est énorme. Ça fait quasiment 10 cm. C'est fou. J'ai gagné 20 cm du bureau, mais j'ai avancé le bureau de 20 cm. Mais non. 9,5 c'est petit. Non, je te promets, j'ai jamais... il est Ah plus non, gros que c'est le beaucoup. clamp du bras qui tenait mon écran 38 pouces. C'est hallucinant. Non, C'est c'est important hallucinant. aussi, faut pas que ça abîme le bureau, parce Et que vous si c'était pouvez, trop petit, voilà, et vous ça pouvez abîmerait. tirer dessus, le laisser dans la position que vous voulez. Enfin, franchement, il est top. Vous pouvez le pencher si vous voulez vers l'avant, le relever. Enfin, bref, c'est top. Voilà, c'est juste top. Je vous avoue que je l'utiliserai pas souvent en l'avançant et tout ça, mais voilà. Donc moi j'ai pris deux 27 pouces pour avoir le 144 Hz pour les jeux entre autres. Donc à noter quand même qu'il a un temps de gris à gris de 4 millisecondes, un angle de vision de 170. La dalle est vraiment chouette en fait. Je suis étonné par le truc, mais en même temps c'est Samsung, les dalles sont plutôt bonnes. Donc pour les écrans Ouais, ça on peut plutôt pas de référence critiquer. là-dessus, hein. Ah non, mais Ouais. voilà, et c'est pas mal. Et alors, vraiment, en termes de design, enfin, je sais pas si tu vois là, quand il est plaqué contre le mur, en fait, il y a juste écrit Samsung en bas à droite dans un coin, ça fait très très classe. Je Ah sais ouais, pas ça comment fait expliquer presque ça, un mais cadre, en c'est fait. ça, C'est comme exactement. si tu avais un cadre au mur, en fait. C'est ça, C'est ça qui est assez surprenant. c'est ça. Là, c'est encore plus parlant ici, hein. C'est complètement hallucinant quoi. Alors à l'arrière vous avez un port HDMI et un port micro DisplayPort, donc il faut un adaptateur si vous avez pas. D'accord. Et les câbles en fait sont derrière il Ouais, y a une ça, c'est roulotte bien en fait, ça. fait, c'est vraiment fait pour. Et d'ailleurs vous avez un seul câble qui sert à l'alimentation et à l'HDMI, c'est-à-dire que les deux sont fusionnés, arrivés au bout après ils se séparent à nouveau. Vous branchez l'adaptateur secteur qui a une rallonge hyper longue et l'HDMI à votre ordinateur et c'est réglé. Par contre, la webcam au-dessus de l'écran, alors on peut en poser une au-dessus de l'écran. Le souci, c'est qu'effectivement, il y a ce problème de profondeur. J'ai dû commander un câble coudé qui n'arrive que samedi pour ma caméra. Là, j'ai bricolé un truc avec du scotch double face pour la faire tenir parce que voilà, il faut adapter le truc quoi. C'est le seul truc con, ça fait partie des défauts. Ça fait partie des défauts, c'est que si vous avez une webcam, c'est compliqué. Donc voilà. Donc là, moi, pour le moment, j'ai bricolé un truc, mais je vais recevoir ce qu'il faut pour le fixer comme il faut. C'est le défaut. Voilà, c'est ça. Et l'autre défaut, c'est quand il est repoussé contre le mur, il est quand même vachement haut. Il est quand même vachement Ah haut. oui. Alors, le 32 pouces l'est aussi, mais voilà. Mais là, il est vachement haut et au départ, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, waouh, mais comment je fais et en fait, j'ai trouvé ça hyper pratique parce que maintenant, j'ai mon iPad posé quasiment, tu vois, à la verticale, juste sous les écrans, il passe, pour te dire. Et j'ai la version 13 pouces. Ah oui, Il passe en effectivement, dessous, oui. quoi. D'accord. Donc c'est assez haut. Mais on s'y fait. Après, voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, j'avoue que je suis assez emballé par le produit. La qualité d'image est top. Enfin,
Pas de problème. Ça t'oblige à te tenir droit, exactement. C'est Et exactement alors, ce que je disais tout à en l'heure. Ça termes de oblige à se prix, tenir droit. t'en es où là-dessus? Alors en termes de prix, sur le 27 pouces, alors au départ ils sont sortis à 389. Donc tu peux faire 3 écrans. Oui, tu peux, Mister SP, tu peux faire 3 écrans sans souci. Là en fait, le prix, vous pouvez le trouver en ce moment en promo. Alors il était chez Boulanger à 279, mais j'ai filé le lien sur Slack il y a quelques jours et depuis il n'y en a plus. Mais je pense qu'il ne devait pas en avoir beaucoup. Et là il y a Fnac Darty qui le fait, et je crois que vous l'avez même si vous êtes abonné Fnac Darty, enfin adhérent Fnac, vous l'avez même à 266 €. Donc Ah oui, pour un écran intéressant. 144 Hz, alors il est pas G-Sync, il est FreeSync. Mais bon, mais honnêtement, il est top quoi. Ça fait un peu PC sécurité avec les écrans au mur, non? Non, pas tant que ça en fait. Pas tant Et que toi, ça. tu t'en sers pas avec l'écran plaqué au mur, de toute façon, tu le règles à chaque Bah fois si, pour j'en ai toi. un qui est contre le mur et l'autre un Ouais. peu moins parce qu'en fait j'ai mon bureau qui est légèrement en biais. Ah d'accord. Donc, mais il y a un mur derrière en fait, hein. Donc, mais j'ai laissé un petit espace parce que j'ai des câbles, j'ai des trucs qui passent derrière. Donc voilà. Pour Cloudpunk, ça passe quoi. Exactement, pour Cloudpunk, ça passe. C'est ce qu'on va faire juste après. Mais honnêtement, pour le prix, vous avez un écran avec une résolution, du coup en 2560 par 1440, 144 Hz, franchement, enfin 144 Hz, ouais. Donc c'est juste top. La fluidité d'image est assez hallucinante. C'est pas très cher en fait. Voilà, pour un PC 27 pouces 144 Hz, c'est pas cher. En plus du design que bah, moi j'adore, en l'occurrence. Voilà, voilà. J'adore les bureaux biaisés. D'accord. On a terminé avec ce bit de cette semaine. Donc, @Cédric Bonnet pour me suivre sur Twitter et toi, c'est @BertrandInnov. N'hésitez pas. Pour rappel, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, tipeee.com/stdrenegade ou avec votre Twitch Prime si vous nous suivez sur Twitch. N'hésitez pas aussi à venir nous voir sur Twitch en direct pour commenter. Vous voyez, on a pris plein de commentaires de gens, donc n'hésitez pas à venir. StudioRenegade.fr pour plus d'infos. Et merci encore à Epitech Digital pour le soutien. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, ne quittez pas la chaîne puisque juste après, vous me retrouvez en stream. Voilà. Ceux qui nous suivent sur YouTube, ça ne veut rien dire pour vous. Tant pis pour vous, fallait être là. Donc merci encore à vous et rendez-vous sans doute la semaine prochaine. Merci à toi Bertrand. Merci. D'ici là, est-ce que Et à tu auras bientôt. acheté un nouveau produit Apple? On ne sait pas. Non, On ne c'est bon sait là. pas. Non, là c'est bon, j'arrête de ces données. Allez, sur ce, donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.